Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Corbeau News Centrafrique. Ici Adèle Kanzoro depuis le Studio C pour une chronique qui, je vous le promets, ne manquera pas de piquant. On parle de dérive autoritaire, de pouvoir qui se prend pour l'éternel. Et on va décortiquer ça avec notre journaliste de terrain, Gisèle Moloma, qui nous a concocté un papier explosif. Bonjour Gisèle. Adèle, bonjour. Franchement, quand je lis les propos d'Anis et Georges Dologuélé, je me dis qu'on assiste à une évolution politique pour le moins saisissante. C'est presque un scénario de film, mais c'est malheureusement notre réalité à Bangui. Un scénario? Gisèle, tu m'intrigues. Raconte-nous un peu ce que dit Dologuélé sur l'empereur Faustin, archange Touadéra. Eh bien, Adèle, l'opposant Anis et Georges Dologuélé décrit une évolution radicale du pouvoir à Bangui. Il peint un tableau où l'ancien candidat humble de 2016 a mué en un dirigeant inabordable, protégé par les armes et visiblement convaincu de son intouchabilité. C'est une transformation qui questionne. Inabordable, intouchable, on passe donc de la simplicité affichée à l'éloignement total du pouvoir. C'est une affirmation audacieuse de Dologuélé. Absolument, Adèle, la posture modeste de la campagne de 2016 appartient désormais au passé, semble-t-il. Selon Anis et Georges Dologuélé, le dictateur s'est progressivement enfermé dans une tour d'ivoire. Il a abandonné les échanges directs avec les Centrafricains. Cet éloignement s'est enraciné au fil des années et aujourd'hui, aucun signe de retour à cette proximité n'est visible. Donc, plus de bains de foule, plus de contact avec le peuple. Notre empereur Faustin aurait donc tourné le dos à la base qu'il a portée au pouvoir. C'est une volte-face politique majeure, si je comprends bien. C'est exactement ça, Adèle. L'ancien Premier ministre souligne la distance entre ces deux époques du pouvoir. Le candidat de 2016 cherchait le contact avec la population. À l'inverse, le dictateur d'aujourd'hui évite toute proximité. Cette évolution nourrit un sentiment de rupture chez beaucoup de Centrafricains. Et derrière cette transformation, Gisèle, y aurait-il une raison plus prosaïque, plus matérielle? L'argent public, peut-être, comme moteur de cette métamorphose? C'est une excellente question, Adèle. Cette transformation s'accentue à mesure que les ressources de l'État affluent dans les caisses publiques. Selon Dologuélé, l'accès à des moyens considérables a modifié la perception du rôle du dirigeant. L'empereur Faustin agit désormais avec une sensation d'impunité totale. Et cette pente s'accompagne d'une distanciation grandissante vis-à-vis des citoyens. L'argent corrompt, dit-on. Mais qu'en est-il de la population, Gisèle? Sent-elle les retombées de cette richesse nationale? Pas vraiment, Adèle. La manne financière modifie souvent l'approche du pouvoir selon l'opposant. De son côté, la population ne perçoit aucune retombée concrète de cette richesse. En conséquence, le fossé entre gouvernants et gouvernés ne cesse de se creuser. Un fossé qui se creuse et une bulle sécuritaire qui coupe littéralement le dictateur des réalités, c'est ce que Dologuélé semble affirmer. C'est la troisième étape de cette description, Adèle. L'accumulation de dispositifs sécuritaires autour de l'empereur alimente cette coupure. Bataillons territoriaux, milices et troupes étrangères entourent désormais le chef de l'État. Cette protection renforce chez lui un sentiment d'invincibilité. Cependant, elle l'éloigne un peu plus des attentes quotidiennes des Centrafricains. Donc, plus on est protégé, plus on se sent puissant, et moins on se soucie de ceux qu'on est censé diriger. C'est une logique glaçante. Oui, c'est ce que Dologuélé pointe du doigt. Cette bulle sécuritaire limite les contacts avec la population. Les citoyens n'ont plus accès à leurs dirigeants lors de ces déplacements. Ce dispositif témoigne d'un fossé qui s'accroît entre le pouvoir et le pays réel. Et si le dictateur est coupé des réalités, s'il se sent intouchable, il ne ressent plus le besoin de rendre des comptes. C'est la conclusion logique de Dologuélé. Précisément, Adèle. L'empereur ne voit plus l'utilité d'expliquer ses décisions. Il ne rend pas non plus de compte sur sa gestion selon Dologuélé. Les contacts humains ont disparu de son mode de gouvernance. Ce détachement s'exerce désormais face aux difficultés quotidiennes du pays. Une gouvernance distante, c'est la fin de la confiance citoyenne, Gisèle. C'est ce que craint l'opposant. Selon lui, cette gouvernance distante ébranle la confiance des citoyens. Les administrations locales peinent à relayer leurs préoccupations jusqu'au palais de la Renaissance. En somme, la pente autoritaire de Faustin Archange Touadéra s'accompagne d'une sensation d'impunité grandissante, tandis que son éloignement du pouvoir détache les citoyens de la conduite des affaires. Merci beaucoup Gisèle pour ce décryptage essentiel. C'est une analyse qui, j'en suis sûre, fera réagir nos auditeurs. Vous venez d'écouter la chronique de Gisèle Moloma, notre journaliste sur le terrain. Et pour toutes vos réactions, vos informations ou pour nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone, le +20 36 75 72 17 7706 et le +20 36 66 70 68 72. Merci de votre écoute et à très vite sur Corbeau News Centrafrique.